Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 3 mars 2025 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant aujourd'hui, mais aussi pour tous les tirages à venir de cette semaine, suite à la demande d'une consultante en commentaire. N'hésitez pas vous aussi à me faire part de vos demandes. J'essaierai dans la mesure du possible d'y accéder. Alors comme tous les jours, je vais vous proposer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir des réponses à nos questions quant à cette journée du lundi 3 mars 2025. Alors une fois n'est pas coutume, je vais utiliser The Book of Answers pour introduire notre tirage. Ce livre, je vais l'ouvrir au hasard et on va se laisser un petit peu porter par le message du jour. Je choisis cette page. Occupe-temps sans tarder. Bon, il y a quelque chose effectivement qui doit être géré aujourd'hui, lundi, et peut-être ne pas laisser traîner. Alors ça peut être un dossier, ça peut être un travail, ça peut être aussi ne pas laisser attendre une personne, peu importe le lien. Donc il y a une notion de ne pas laisser quelque chose ou quelqu'un dans un coin. Allez, je vais utiliser maintenant les cartes, je vais les battre en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce tout début du mois de mars. J'espère que ce mois qui annonce le retour du printemps nous apportera également de bonnes nouvelles. Comme c'est lundi, je vous rappelle que j'interpréterai cet oracle des miroirs en droit envers. Une fois n'est pas coutume là aussi. Cela veut dire que je n'attribuerai pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit et ou à l'envers. Alors je sais que traditionnellement l'oracle des miroirs s'interprète plutôt à l'endroit, mais si vous me suivez, vous le savez que j'interprète toujours mes oracles en droit envers. Alors peut-être que les puristes seront étonnés de ça, mais voilà, c'est ma pratique. Allez, c'est parti. Voici notre coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous avons le boomerang et nous avons ici la carte de la correspondance qui est inversée. Alors le boomerang, c'est une carte qui dit qu'on va avoir un retour. Alors ça peut être un retour tant positif que négatif, ça peut être un retour de nouvelles, le retour d'une personne ou le retour d'une situation du passé. Ça peut être aussi un retour de karma. Et on me parle ici de correspondance. Alors soit effectivement on nous annonce deux choses. Vous allez avoir des nouvelles d'une correspondance qui pour l'instant ne donnait pas suite. Donc par exemple, vous allez enfin avoir un retour par mail de quelque chose que vous aviez laissé en suspens. Vous pouviez avoir un retour de courrier, un retour téléphonique. Voilà, on parle vraiment de ces nouvelles, peu importe le vecteur de communication utilisé, qui peut revenir à vous aujourd'hui. Ça peut également me parler éventuellement de recevoir des nouvelles un peu moins positives que celles que vous espériez. Mais dans l'ensemble, on est plutôt dans l'idée de recevoir des nouvelles qui s'étaient fait attendre. Alors peut-être que ça fait quelques jours, quelques semaines que vous attendez des réponses, peu importe que ce soit des réponses professionnelles, financières ou même privées. On nous parle d'obtenir aujourd'hui des réponses. Rappelez-vous du message du livre des réponses, il y a quelque chose qui ne peut pas attendre, donc peut-être que c'est un mail ou un courrier que vous devez traiter là tout de suite maintenant. Alors on va voir. 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 3 mars 2025. Allez, on commence ici par notre première carte, celle du changement, de la roue qui tourne. C'est très positif comme carte, c'est une carte de cycle et qui annonce l'arrivée d'un cycle beaucoup plus heureux, mais qui est déjà là. Peut-être que ça fait déjà quelques jours que vous sentez que vous êtes dans une espèce de période de renouveau, de réveil. Voilà, la roue tourne après une période un peu plus compliquée. On va essayer de voir dans quel domaine cette roue, elle tourne, ou si c'est juste général. Voici la carte de la chance, donc vous l'aurez compris, plutôt une journée chanceuse aujourd'hui. Alors la chance, elle peut se manifester par plusieurs vecteurs. Ça peut être tout simplement le fait d'être chanceux aujourd'hui, d'avoir des réponses positives. Rappelez-vous, on va peut-être avoir des nouvelles qui se faisaient attendre. A priori, elles peuvent être positives avec ces deux cartes déjà très positives. Alors ça peut être aussi avoir un coup de chance, un coup de bol ou un coup de main. Voilà, quelqu'un qui vient vous tendre la main et vous offrir une aide, une opportunité. Voilà, c'est la chance dans tous les sens du terme, et peut-être qu'en recouvrant, on aura quelques détails sur comment cette chance peut se manifester. J'ai la carte du travail, elle est inversée. Alors la carte du travail, lorsqu'elle est inversée, elle peut nous parler de difficultés liées au travail. Les difficultés liées au travail, ça peut être par exemple une ambiance au travail un petit peu lourde, un travail qui n'avance pas comme on veut. On n'est pas forcément en train d'annoncer des catastrophes. Alors oui, dans certains cas, ça peut aussi me parler de perdre son emploi, de démission, de choses qui ne tournent pas rond. Si la sphère du travail ne vous inquiète pas particulièrement, la carte du travail inversée, elle peut me parler du fait qu'on est chamboulé dans nos routines, vie privée, vie professionnelle. Voilà, et quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça me parle d'un grain de sable dans votre
autre engrenage. Donc pourquoi pas une péripétie de calendrier, de planning, un retard, quelque chose que vous aviez oublié. On verra là aussi en recours. Alors si je regarde déjà cette coupe plus ces 3 cartes initiales, on me parle de la réception d'une nouvelle qui s'était fait attendre et d'une nouvelle qui semble plutôt positive. Pourquoi pas d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité. Après une période un peu compliquée, des jours meilleurs semblent s'ouvrir pour vous en cette journée du lundi 3 mars 2025. On verra ce que la carte du travail inversé a à nous dire. Donc le changement positif est en train de s'inviter dans votre vie. Si on pouvait décliner cette carte en dicton, on dirait qu'après la pluie vient le beau temps et ça fait probablement quelques heures, quelques jours que vous sentez un mieux dans votre vie de façon générale et ou dans un domaine particulier. La carte de la jalousie évoque la jalousie de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Alors, 2 indications. Il y a un petit peu l'idée que votre chance du moment où votre cycle positif ne va pas faire que des heureux. La carte de la jalousie est quand même en 2e position, donc il est possible que certaines personnes voient d'un plutôt mauvais œil les changements positifs qui sont à l'œuvre dans votre vie. Attention, la carte de la jalousie peut aussi nous parler de notre jalousie à nous. Alors dans ce cas-là, je suis un petit peu moins inquiète parce que le changement est favorable. Donc si vous êtes plutôt de nature jaloux ou jalouse dans votre vie, on me parle d'un changement un peu plus positif. Ça peut être jalouse dans la vie sentimentale ou aussi dans la vie amicale, ou être envieuse d'une personne de la famille, d'un voisin. On voit que ça s'adoucit puisque vous aussi, la chance est en train de toquer à votre porte. Alors c'est parti pour un autre recouvrement. J'ai la carte de l'instabilité. Comme son nom l'indique, la carte de l'instabilité nous parle des hauts et des bas de notre vie. Alors si on prend un petit peu ça, il y a vraiment l'idée que vous avez connu des fluctuations dans votre vie et que cela peut générer des jalousies. Je vous donne un exemple, peut-être que ça a été un petit peu compliqué financièrement, matériellement ou professionnellement ces derniers temps. Il y a eu des périodes de haut et des périodes de bas et quelque part cette frustration peut avoir généré chez vous un sentiment de jalousie face à des personnes qui, vous avez l'impression, réussissent mieux que vous ou en tout cas ont une vie qui vous apparaît plus stable. Voilà, ça c'est la première interprétation. Vous êtes jaloux parce que vous aimeriez avoir moins d'instabilité comme un tel ou une telle. Deuxième situation, vous êtes jaloux dans le cadre de votre vie de couple, votre vie amicale, familiale. Vous êtes jaloux de façon un petit peu caractérielle, si je peux dire. On me parle quand même d'un changement, même s'il y a des sautes d'humeur. On sent qu'il y a des périodes où vous arrivez à contenir cette jalousie et des périodes où elle est un peu plus présente. Peut-être que ça peut vous créer des difficultés. Je ne suis pas inquiète car tout ça, ça me parle plutôt du passé puisque nous sommes sur la gauche et la gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Voici ici la carte de la fatalité. La fatalité, c'est une carte qui évoque le fait de chuter. C'est toutes les petites et grandes fatalités qui peuvent nous arriver. Alors, pourquoi il ne faut pas s'inquiéter? Premièrement, parce que la carte, elle arrive en dernière position, donc ça atténue fortement son effet. Et puis, vous le savez, en cartomancie, il n'y a jamais de carte 100% négative ou 100% positive, il y a toujours des nuances, il y a toujours les cartes qui entourent. Je ne suis pas en train de vouloir vous brosser dans le sens du poil, mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter dès qu'on voit une carte de fatalité. En tout cas, ce qui me semble heureux, c'est cette carte du changement positif, et elle est en première position, donc elle est beaucoup plus forte. Je vous refais du coup ce premier ensemble. On me parle du fait qu'une période un petit peu plus heureuse s'ouvre. Après la pluie vient le beau temps. C'est ce que semble augurer cette carte du changement. Et peut-être que ce changement heureux, ce cycle positif qui s'ouvre dans votre vie, vous le sentez depuis quelques jours, voire pourquoi pas quelques heures, quelques semaines. Pour ceux qui s'inscrivent dans des temporalités un petit peu plus moyennes. Alors on me parle de 2 choses. Premièrement, du fait que ces changements heureux qui ont lieu dans votre vie suscitent des jalousies, peut-être jalousie de la part de personnes qui se sont cassées la figure. Alors je vous donne un exemple, peut-être qu'en ce moment tout va bien dans votre vie sentimentale et ça suscite des jalousies de la part d'autres personnes qui, elles, ont eu des difficultés, peut-être même qui viennent de se séparer et qui perçoivent d'un mauvais œil votre bonheur conjugal affiché. Autre exemple un petit peu plus professionnel, peut-être que là aussi vous sentez des changements heureux dans votre vie matérielle, financière et ou professionnelle et ça suscite la jalousie de personnes qui, elles, sont plus instables ou peut-être qui ont connu un coup dur, pourquoi pas une perte d'emploi, une perte d'argent, bref, quelque chose qui fait que c'est douloureux pour eux de vous voir bien. Alors on me parle également de votre éventuel caractère jalouse, peut-être des sautes d'humeur, des hauts et des bas. On me parle en tout cas du fait que cette jalousie est peut-être liée à
une épreuve de la vie que vous avez déjà vécue. Voilà, vous avez peut-être vécu une déconvenue, on va dire, dans la vie sentimentale et depuis vous êtes méfiant ou méfiante un petit peu à l'affût, même si c'est pas tous les jours comme ça. Il y a des périodes où c'est plus ou moins compliqué. On me parle en tout cas d'un changement positif, comme si, eh bien justement, ce caractère un peu jalouse qui peut, eh bien, vous pourrir parfois la vie dans la vie relationnelle, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, eh bien ça va de mieux en mieux. Donc ça c'est plutôt chouette. En effet, la chance semble être là pour vous aujourd'hui. La carte en plus est en plein milieu, donc ça lui donne une valeur vraiment supplémentaire. Donc il y a de la chance pour vous. Ça peut être une chance générale, ça peut être aussi une chance incarnée par une personne qui vient vous faire une offre, une proposition. Ça peut être voilà, une opportunité qui s'ouvre à vous et une forme de protection générale sur cette journée. Rappelez-vous, on peut avoir des messages, des coups de fil, des mails heureux aujourd'hui, notamment s'ils se faisaient attendre. J'ai la carte de la réunion. Alors la carte de la réunion, elle évoque bien sûr tout type de réunion et pas que des réunions professionnelles. Pour faire simple, comme le montre cette carte, c'est des gens qui se mettent autour d'une table et qui discutent. Alors ça peut être même deux personnes qui discutent autour d'une table, autour d'un café. Voilà, on n'est pas forcément dans de la réunion formelle. Ça peut être des choses très informelles justement. Alors il y a de la chance. Donc pour tous ceux qui ont des entretiens, des rendez-vous, des réunions, on peut me parler effectivement d'un coup de chance. Voilà, donc ça peut être un contrat avec un client qui se débloque au niveau d'un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous fructueux chez un banquier, ça peut être un rendez-vous heureux avec la hiérarchie, ça peut être un rendez-vous heureux avec un amoureux, une amoureuse, c'est vraiment tout type d'entretien de rendez-vous chanceux. Alors voici la carte de la correspondance. Elle revient, elle est toujours inversée. Alors on me parle effectivement du fait peut-être de ne pas avoir eu de nouvelles. Alors peut-être que la réunion, elle a déjà eu lieu. Alors par exemple, vous avez déjà eu un entretien, un rendez-vous avec les personnes évoquées précédemment en exemple, et depuis il n'y a pas eu de suite. Voilà, vous avez par exemple passé un entretien d'embauche, pas de nouvelles. Vous avez eu un rendez-vous avec un banquier qui devait préparer, je ne sais pas, une offre de prêt ou quelque chose comme ça, pas de nouvelles. Vous avez eu un rendez-vous avec un acheteur potentiel pour votre maison, pas de nouvelles. Voilà, il n'y a pas eu de suite. Pareil, vous avez peut-être eu un rendez-vous galant ou un rendez-vous avec un ami, il était prévu de se revoir ou de faire quelque chose, pas de nouvelles. Voilà, on est un petit peu là-dedans et là on me dit que la chance sourit. Donc vraiment l'opportunité, la possibilité de recevoir des nouvelles suite à un entretien, un rendez-vous, une réunion, une visite à quelqu'un peut véritablement être là. J'ai la carte de la loi. La loi, bien sûr, peut nous parler du domaine judiciaire, mais pas que. C'est tout ce qui est un peu institutionnel, administratif, et moi, je le relie même des fois à ce qui est bancaire, à ce qui est scolaire, tout ce qui représente un peu des bâtiments officiels. La loi, c'est aussi le retour d'équilibre dans la vie avec cette balance. Alors, si je reprends ce deuxième ensemble, on me parle d'une journée chanceuse, avec peut-être la réception de nouvelles qui se faisaient attendre. Vous avez peut-être passé des entretiens, des rendez-vous et ou des réunions, tout s'est plutôt bien passé, mais depuis, pas de nouvelles, ou en tout cas pas au rythme où vous aurez souhaité en avoir. On me parle d'un juste retour d'équilibre aujourd'hui, de réponses peut-être favorables pour vous, et du fait que vous allez vous sentir mieux, plus stable, plus équilibré. Il peut également s'agir de recevoir des nouvelles positives dans le domaine de la justice, de la loi, de l'administratif, du scolaire, de l'institutionnel. Là encore, des nouvelles qui peut-être se faisaient fortement attendre. Alors on me parle ici avec la carte du travail inversée de plusieurs choses, soit de difficultés dans votre routine, on va dire métro, boulot, dodo, mais également des difficultés de planning, de calendrier. On peut également me parler de difficultés dans le travail, tout type de difficultés. Je recouvre ici avec la carte de la sexualité. Alors la carte de la sexualité ne parle pas forcément que de rapports charnels, ça peut être son sens, mais c'est surtout une carte qui nous parle de nos désirs. Et ça peut être nos désirs, nos rêves, dans tous les domaines de notre vie. Alors on va voir. On peut me parler néanmoins de difficultés au travail parce qu'il y a des petites, histoires, sentimentales et ou charnelles qui peuvent se profiler à l'horizon. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors j'ai la carte de la projection, elle est inversée. Bon, il y a l'idée effectivement qu'on a du mal à percevoir l'avenir. Donc pour tous ceux qui ont éventuellement des liaisons
sur le lieu de travail, on me parle du fait que ça peut effectivement mettre un petit peu le bazar. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas s'il y a un avenir possible avec ce ou cette collègue qui est devenu un petit peu plus, ou en tout cas avec lequel ou laquelle il y a un jeu de séduction qui peut être là. Voilà, on a un petit peu du mal, alors soit à se projeter, soit à se regarder, pardonnez-moi, mais dans le miroir, si effectivement on sent que c'est peut-être pas une chose correcte. Voilà, pour l'instant, on va rester sur cette interprétation-ci. Après, je vous ferai la routine, hein. Et puis, j'ai l'étranger. Alors, l'étranger, c'est une carte qui évoque le lointain, qui évoque peut-être tout ce qui est lié à des déplacements, des voyages, que ce soit des voyages d'ordre touristique, professionnel. Bon, là, forcément, ça va avoir une connotation professionnelle avec la carte du travail qui est pas loin. Et je vais vous refaire un bilan avec les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors, on me parle éventuellement de difficultés au travail parce que peut-être que certains ont engagé une relation amoureuse, charnelle, et ça met un petit peu le bazar, ou en tout cas ça suscite des questionnements. Est-ce que c'est quelque chose de durable? Comment ça va se passer plus tard, par exemple, si notre couple se sépare ou ne va pas bien, pour continuer à travailler ensemble? Est-ce qu'on ne devrait pas envisager de muter ou de changer de service pour que cette relation n'empiète pas sur notre travail? On peut être dans des questionnements de ce type-là. On peut également me dire qu'on a rencontré une personne, alors soit avec laquelle on est engagé dans une relation, ou en tout cas une personne qu'on aime bien et qu'on aimerait bien que ça devienne un petit peu plus qu'une ou un collègue, et on apprend son départ, sa mutation, et peut-être qu'on sait qu'on va la voir beaucoup moins, cette personne, ce qui peut nous perturber. Ça, c'est la première interprétation, on va dire, du travail. La deuxième chose, je vous l'ai dit, ça peut être des accidents de planning d'emploi du temps. Alors peut-être justement parce que on cale des rendez-vous amoureux, des rendez-vous charnels, voilà, qui n'étaient pas forcément prévus. Par exemple, je ne sais pas, votre prétendant, votre prétendante vous appelle pour vous dire ça serait bien qu'on se voit, qu'on se fasse un petit rendez-vous, et c'est compliqué effectivement à caler dans votre emploi du temps. On n'arrive pas véritablement à positionner ce rendez-vous, cette entrevue. Voilà. Ça peut également me parler de tout ce qui est déplacement, donc ça peut être avoir des difficultés à caler des vacances, peut-être aussi parce qu'il y a des soucis de planning au boulot où vous n'avez pas forcément les mêmes congés. Voilà un petit peu les choses qui me viennent à l'esprit. Voilà, on a du mal à percevoir ça. Ça peut aussi me parler, pourquoi pas, de relations avec une personne qui n'est pas à côté de chez vous, et du coup c'est compliqué de se voir, peut-être parce qu'il y a des contraintes aussi de boulot, des contraintes de planning qui font que c'est difficile. Voilà les différentes interprétations, rien d'inquiétant là encore, puisqu'on a quand même deux belles cartes qui nous parlent de positif. Allez, je vous refais ici un ensemble général pour cette journée du lundi 3 mars 2025. Alors, on me parle d'un changement positif qui est à l'œuvre en ce moment dans votre vie, peut-être après des jours un petit peu plus compliqués. Ce changement positif peut être à l'œuvre dans un domaine dans votre vie, ou pourquoi pas dans plusieurs domaines, voire de manière générale. Alors on me parle du fait que cela peut attirer des regards jaloux sur vous, notamment de personnes qui ont le sentiment de moins réussir que vous ou qui se sont cassés la figure. On me parle également du fait que votre caractère jaloux et jalouse, si c'est le cas, s'apaise ces derniers temps. On me parle d'une chance et de recevoir peut-être enfin des nouvelles suite à un rendez-vous, un entretien, une réunion où il n'y avait pas vraiment eu de suite alors que tout s'était plutôt bien passé. Un retour d'équilibre est annoncé et des nouvelles positives également, que ce soit en plus dans le domaine de la justice, de l'administratif, de l'institutionnel. Voilà, il y a quelque chose de positif qui peut vraiment être là pour vous aujourd'hui. On me parle soit de relations amoureuses sur le lieu de travail qui peut vous faire poser des questions, pourquoi pas vous envisager des mutations, des départs. On peut également me parler de la difficulté à caler des entrevues, des vacances, des rendez-vous amoureux. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des complications de planning, de travail ou de distance entre vous. Voilà mes consultants et consultantes. Allez, je vais terminer votre tirage en utilisant un petit oracle que je vais prendre au hasard. Ça sera donc pour aujourd'hui le petit oracle de l'intuition. Je vais ouvrir la boîte, ne prendre tout le jeu, battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion, une piste, un conseil final pour clôturer ce tirage du lundi 3 mars 2025. Je n'ai qu'une carte, c'est la carte de l'aide, chaman. Donc vraiment, vous pourrez aujourd'hui avoir un coup de main, un coup de pouce, une aide
La chance, elle est là. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de la venue sur Terre. Voilà, pour moi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, atteindre votre but, votre objectif, grâce à une journée de chance et pourquoi pas grâce à l'aide, au coup de pouce, au coup de main d'une personne, notamment autour donc de ce courrier, de ce mail, de ce coup de fil qui se faisait attendre et qui pourrait bien arriver aujourd'hui à 2-3 jours près. Vous savez que les temporalités, c'est toujours à prendre avec du recul en cartomancie. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Oui, ça peut arriver. Pourquoi ? Parce que les tirages sont généraux. Ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle et résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures avant-après, mais aussi les 2-3 jours avant-après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant, je viens de le dire, assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à activer la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le petit résumé par écrit la veille au soir à 18h. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle semaine, une belle journée du lundi. Puissiez-vous bénéficier de la chance et de ces nouvelles enfin qui vont arriver. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite très très fort. Je vous remercie pour votre confiance, fidélité et écoute et je vous retrouve demain pour votre tirage du mardi.